Et Shalom Akim, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Kodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, et verset 2, car il dit, je t'ai entendu au moment acceptable, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici, c'est maintenant le moment acceptable, voici maintenant est le jour du salut. Okay? Les jours où nous sommes sont le jour où Yahweh Bashim Yahushua a répandu sa grâce, sa pitié, en nous réveillant, okay, en nous déclarant le témoignage de Yahweh Shai, okay, qui est la vérité, okay, qui est la source de la vie, okay, qui est le chemin qui va nous mener à la vie éternelle. Okay. Verset 3, ne voulant pas offenser en aucune façon afin que le ministère ne soit pas blâmé. Mais en toute chose, nous recommandons nous-mêmes comme les ministres de Yahweh, Bashim Yahushai, avec beaucoup de patience, dans les afflictions, dans les besoins, dans les détresses, sous les coups, en prison, dans les émeutes, dans les labeurs, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la gentillesse, par l'Esprit Saint, par un réel amour, par la parole de vérité, par le pouvoir de Yahweh, par la mure de droiture à la main droite et à la gauche, par l'honneur et le déshonneur, par la mauvaise réputation et la bonne réputation, comme trompeurs et cependant véritables, comme des inconnus et cependant bien connus, comme mourants et voici nous vivons, comme châtiés et pas tués. Ouais, ceci est le chemin que marchent les acceptés de Yahweh Bashim Yahushua, les choisis, okay, ceux qui croient en Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Ce chemin qui est loin d'être un chemin facile. Okay? Comme le 8e verset dit, ça dit ici, par l'honneur et le déshonneur, par la mauvaise réputation et la bonne réputation, comme trompeurs et cependant véritables. Ouais, parce que les gens qui sont hors du sanctuaire du Seigneur nous considèrent comme des trompeurs. Ils nous considèrent comme des faux prophètes. Ils nous considèrent comme des imposteurs. Okay? Mais ça dit comme trompeurs et cependant véritables, puisque ce que nous déclarons est en fait la source de vie. Okay? Yahweh Shai. Yahweh Bashim Yahushai, son témoignage, qui est la source qui mène à la vie. Comme le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut atteindre le Père que par moi. Okay? So, afin d'obtenir la vie éternelle, il faut recevoir, accepter et croire au témoignage de Yahweh Shai. Okay? Puisque nous prêchons celui qui est vrai, celui qui est fidèle. Apocalypse 19 et verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai. Et avec droiture, il juge et fait la guerre, faisant référence à Yahweh Shai. Okay? Il est appelé fidèle et vrai. Okay? Puisque toute parole, la parole du Père est véritable. Okay? Les choses qu'il a dit dans le passé se produiront dans le présent ou bien dans le futur. Okay? Toutes paroles du Seigneur s'accompliront et ne reviendront pas vers lui en vain. Okay? Mais pour les gens, encore une fois, qui ne sont pas de son sanctuaire, okay, ceci sont des absurdités, okay? Des folies. Okay? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Je commençais à verset 21. Car puisqu'en la sagesse de Yahweh, le monde par la sagesse ne connut pas Yahweh. Okay? Par leur sagesse. La sagesse du monde n'est pas comparable à la sagesse de Tout-Puissant. Okay? Il a plu à Yahweh par l'absurdité de la prédication de sauver ceux qui croient. Ouais, c'est en prophétisant. Okay? C'est en prophétisant que les acceptés, les choisis seront sauvés. Okay? Ceux qui croient. Verset 22. Car les Israélites requièrent un signe et les Grecs cherchent la sagesse. Okay? Parlant des Israélites de la circoncision,
bien les Israélites qui sont dispersés dans les autres nations, ils cherchent un signe et ils cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Yahweh Shai crucifié. Aux Israélites, une pierre d'achoppement et aux Grecs, absurdité. Ok? Donc, pour les gens de la circoncision, les Israélites de la circoncision ou les Israélites dispersés, ok, les Israélites étrangers, ok, Yahweh Shai est pour eux une pierre d'achoppement, comme un trébuchement, puisqu'ils ne peuvent pas atteindre Yahweh Shai. Ok? Et aux Israélites étrangers, les Grecs, ok, c'est une absurdité. Ok? C'est de la folie. Ok? Donc, ils ne croient pas au fait que Yahweh Shai a été crucifié et par la suite a été ressuscité. Ok? Ils ne croient pas que c'est par un homme que l'on atteint la vie éternelle. Ok? Ils ne croient pas même que Yahweh Shai a commis les œuvres qu'il a commises lorsqu'il était présent sur la planète Terre. Ok? Verset 24. Mais envers ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, ok, qu'ils soient israélites de la circoncision ou israélites dispersés, Yahweh Shai, le pouvoir de Yahweh et la sagesse de Yahweh. Ok? Puisque Yahweh Shai représente le pouvoir de Yahweh, puisque Yahweh Shai représente la pitié, il représente la grâce. Ok? Comme les Écritures disent, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la pitié est venue par Yahweh Shai, okay? Qui est une démonstration du pouvoir de Yahweh. Ok? Ok? So, encore une fois, mais pour ceux qui ne sont pas dans son sanctuaire, ok, les incrédules nous condamnent, nous trouvent comme des fous, comme des insensés, des absurdes, ok, des trompeurs. Cependant, nous sommes trompeurs, mais en fait véritables. Ok? Et c'est de cette même manière qu'ils ont traité Yahweh Shai. Ok? Alright. Mais Yahweh nous a dit que ceci allait se produire. Ok? Matthieu 10 et verset 22. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Mais lorsqu'ils vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous dis, vous n'aurez pas passé les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu. Right? Donc la persécution doit venir, ok, du fait que les gens ne vont pas croire à son témoignage, à notre témoignage, ok, le témoignage de Yahweh Shai. Ok? Ils ne vont pas croire au fait que c'est cet homme qui a été ressuscité des morts. Ok? Ok? Ils ne vont pas croire aux œuvres qu'il a commises. Ok? Et la même chose sur ses disciples. Ils ne vont pas croire les disciples. Ok? Ils vont les traiter d'imposteurs. Ok? Ils nous traitent d'imposteurs. Ils nous traitent de faux prophètes, de fous. Verset 24. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébob, un diable, okay, s'ils ont appelé Yahweh Shai un diable, combien plus appelleront-ils ceux de sa maison? Ok. On dit ici, je relire verset 25, il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, combien plus appelleront-ils ceux de sa maison? Ok? Right? So, ils vont nous traiter de Belzébob, ils vont nous traiter de diable, de déceveur, de trompeur, de faux prophète. Ok? Ainsi de suite. Ok? Verset 26. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu. Right? Yahweh nous défend. Ok?
Et en fait, il va les déclarer eux-mêmes menteurs, ok? Ceux qui nous ont traités d'imposteurs et ont traité notre Seigneur d'imposteur, eux-mêmes seront traités d'imposteurs, man. Ok? Ouais, parce que si on va au livre de Matthieu, le 26e chapitre, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenté de cacher la vérité, ok? Parlant des faux prêtres. Ils ont tenté de cacher la vérité et de nier la résurrection de notre Sauveur. Le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 63, verset 62. Or, le lendemain qui suivait le jour de la préparation, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate. Ceux-ci sont des Israélites uniques, même. Ils sont allés voir Pilate, qui était un Romain, un Édomite, un autoproclamé en blanc. Ok, verset 63, disant, Sire, nous nous souvenons que cet imposteur disait, quand il était encore en vie, dans 3 jours je ressusciterai. Ouais, donc ils se souvenaient de ce que Yahushua avait dit. Ok, ils ont traité notre maître, notre Seigneur d'imposteur. Ok. 64. Comment donc que le sépulcre soit rendu bien sécurisé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et ne le volent, et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts, ainsi la dernière erreur serait pire que la première. Right? So, voilà ces hypocrites qui tentent de dissimuler, de créer un mensonge, man. Ok? Ok, ils essaient de cacher la vérité. Ok? Ouais, ils disent de bien sécuriser le sépulcre où Yahushua a été mis, ok, afin que de tenter de cacher la vérité, man, ok. Verset 65, Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, rendez-le aussi sûr que vous le pouvez. Ainsi ils s'en allèrent et rendirent le sépulcre sûr, en scellant la pierre et en y mettant la garde. Ouais, ceux-ci sont des hommes charnels, mais ils pensent qu'ils peuvent arrêter le témoignage de Yahushua. Okay? Apocalypse 28 et verset 11. Or, quand elles s'en allèrent, voici, quelques-uns de la garde vinrent à la ville et déclarèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui avaient été faites. Right? Le fait que Yahushua était plus dans le sépulcre, okay? Que Yahushua a été ressuscité. Donc, ils sont allés dire ça aux principaux prêtres, okay? Les mêmes prêtres qui ont essayé de sécuriser le sépulcre, c'est les mêmes prêtres qui ont déclaré Yahushua en tant qu'imposteur, ceux qui le traitaient de diable, ceux qui disaient qu'il faisait les miracles au nom de diable. Yahushua leur a même dit en ce temps-là que si Satan se parait contre lui-même, ok, son royaume ne peut pas tenir, man. Ok? Et mais ces diables étaient persuadés, ok, ils étaient persuadés dans leur mensonge, dans leur envie, dans leur jalousie. Ok? Au point même où est-ce qu'ils ont traité le Sauveur en tant qu'imposteur, man. Ça dit ici, et déclarèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui avaient été faites. Et lorsqu'ils s'assemblèrent avec les anciens et qu'ils eurent pris conseil, ils donnèrent une grosse somme d'argent aux soldats, disant, dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont volé pendant que nous dormions. Et si cela vient aux oreilles du gouverneur, nous le persuaderons et nous vous mettrons en sécurité. Ainsi, ils prirent l'argent et firent comme ils avaient été instruits. Et ce propos s'est couramment répandu parmi les Israélites jusqu'à ce jour. Okay? Donc, ce propos du fait que ce sont ses disciples qui ont pris son corps, okay, et qu'ils ont prétendu qu'il a été ressuscité. Okay? Ce propos tient jusqu'à ce jour. C'est pour ça qu'ils ne croyaient pas aux prophètes, man. Ils ne croyaient pas aux disciples, aux apôtres de Yahushua, croyant que c'est eux-mêmes qui ont
envers Yahweh Shai, man. Ok, donc on voit jusqu'à quel point est-ce que les menteurs, les imposteurs, les faux prophètes sont prêts à aller pour arrêter le témoignage de Yahweh Shai, ok, pour nous déclarer en tant que menteurs, ok, right? Pour nous déclarer en tant que trompeurs, ok, même si nous sommes trompeurs nous sommes reconnus comme trompeurs, mais en fait nous sommes véritables, ok. Alright, so ils ont donné une grosse somme d'argent aux soldats. Ok? Ils ont donné une grosse somme d'argent, hein? Ok? Afin de créer ce mensonge. Alright? So, allons au livre de Romains, chapitre, qu'est-ce que les Écritures disent? Romains 3 et verset 3, ça dit, car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh sans effet? Ouais, même s'ils viennent avec leur dissimulation, leur mensonge, leur hypocrisie, leur déception, est-ce que ça va arrêter le témoignage de Yahweh Shai? Non. Ok? Les Écritures disent que le Seigneur a été vu 40 jours par ses disciples. Ok? Alright? Et ses disciples ont continué à propager son témoignage. Ok? Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh sans effet? Dieu nous en garde, oui, que Dieu soit vrai et tout homme un menteur, comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses remporter lorsque tu es jugé. Right? So, que Yahweh Bashim Yahshua soit vrai, okay? Que son témoignage soit vrai, okay? Que son fils Yahweh Shai soit vrai. Alright? Et que tout homme menteur, man. Okay? So, la persécution va venir, ok? Ils vont nous déclarer ils nous déclarent comme menteurs, imposteurs, trompeurs, déceveurs, ainsi de suite. Mais en fait, nous sommes véritables, ok? Puisque les Écritures disent clairement que c'est Yahweh Shai, Yahweh Bashim Yahshua qui justifie. Et il va nous justifier. Alright? La vérité sera déclarée. Alors, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bashim Yahweh Shai, Bahashem Chakudash, tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.